Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut tout le monde et bienvenue dans le débrief de Radio Diagonale. On va évidemment parler de cette rencontre de Ligue 1 de 22e journée et Monaco qui se déplaçait à Montpellier. Monaco qui s'est incliné, et pour débriefer cette rencontre, je suis avec Rome. Salut Rome. Salut Damien, salut tout le monde. Cette rencontre, du coup, je disais Monaco qui s'est incliné 3-2, qui a vraiment craqué en fin de match, malheureusement, alors qu'on avait fait le plus dur en revenant au score. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue à tous ceux qui sont sur le chat. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à diffuser, commenter, relayer, mettre des pouces bleus, etc. quand vous serez aussi également sur YouTube. On commence avec les 3 points. Rome, du coup, je te laisse commencer. Le premier point, c'est tout simplement la mauvaise opération par rapport à l'hypothétique podium, puisque devant, ça a gagné. Alors, quand je dis devant, c'est Nice et Marseille. En plus, c'est dommage, parce que Rennes et Strasbourg, eux, ne s'étaient pas imposés. Donc, et puis Lille, même, on peut les compter quand même en concurrent direct, ne s'était pas imposé non plus, donc il y avait moyen de faire un bon coup ce week-end, et au final, autant oui, on perd pas de points sur du coup les places 4-5, autant par contre le podium clairement commence à s'éloigner, même s'il reste beaucoup de journées. Le deuxième point, c'est plus un peu par rapport à la situation actuelle. C'est vrai qu'il y a eu le départ d'Isidore, qui pour moi n'est pas un énorme problème, mais il y a aussi le fait qu'on nous dise qu'il n'y aura pas de recrues, que l'équipe est faite. Et malheureusement, là, ça tombe mal pour eux, parce qu'on avait des absents, et du coup, on s'est retrouvé avec un banc de touche absolument catastrophique, avec 2 gardiens de but, 0 attaquant, puisque Folland a été forfait 2 dernières minutes. Donc on avait un banc quand même d'une faiblesse assez abyssale, réellement que Fofana, avec un peu de bouteille. De bouteille, et encore que, et on l'a vu quand même dernièrement, c'est quand même très compliqué pour lui. Donc voilà, problème de banc. J'espère que ça va peut-être les bouger un petit peu, même s'il va y avoir des retours évidemment, mais on peut également supposer qu'il y aura d'autres blessures d'ici la fin de saison. Et enfin, le troisième point, c'est évidemment parce que quand même cette nuit, il y a eu peut-être, en tout cas, le plus gros événement très clairement de ce début d'année pour le sport français. Ça restera, quoi qu'il arrive, un des plus gros événements de l'année. On avait pour la première fois un Français qui avait une chance pour une médaille, pour une ceinture à l'UFC, en plus dans la catégorie Rennes. Il a malheureusement été battu. Je ne suis pas complètement déçu, parce que Ganou, je l'adore depuis qu'il a commencé. Donc forcément, je ne suis pas complètement déçu non plus qui conserve son titre. Mais c'est vrai que j'aurais quand même bien aimé que le petit Français prenne cette ceinture UFC. Il aura une nouvelle chance d'ici peu. Il n'y a pas trop à désespérer de ce côté-là. Mais bon, voilà, c'était le premier Français qui avait une chance. Et logiquement, d'ici quelques mois également, pour en entendre parler, on devrait avoir une chance chez les filles, avec Manon Fiorot qui monte de plus en plus. Donc peut-être également une chance chez les filles. Voilà. Et bientôt Tony Yoka. Et Tony Yoka, qui en aura peut-être une, mais bon, un pas jour à l'UFC, peut-être. Non. Voilà. Je ne vois pas trop à l'UFC, non. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, moi mes 3 points, j'en ai 2 qui sont un peu comme les tiens, mais alors le premier, il est aussi par rapport au classement, sauf que je suis beaucoup plus pessimiste. C'est qu'aujourd'hui le podium, je n'y crois plus du tout. Clairement, voilà. Effectivement, la 4e place, elle est encore jouable, parce que tu as parlé de Strasbourg et de Rennes qui ont également aussi perdu. Donc, on est sur des équipes un peu comme la nôtre qui sont assez irrégulières, qui sont pas forcément toujours très constantes, ou qui ont des bonnes phases et puis d'un seul coup qui se cassent un peu la gueule par moment. Donc, je pense que c'est des équipes avec lesquelles on va un peu lutter au final jusqu'à la fin. Marseille et Nice, même s'ils ont eu une période aussi de moins bien un peu plus tôt dans la saison, ils ont quand même tenu un certain rythme qu'on n'arrive pas à tenir de notre côté, malheureusement. Donc aujourd'hui, je suis vraiment très pessimiste et je crois absolument pas au podium.
Le deuxième point, c'est Ben Yedder quand même, que je trouve, on en reparlera, mais je trouve qu'il y a... alors, c'est pas pour mettre de l'huile sur le feu, mais j'ai l'impression qu'il y a un avant et un après Kovac pour lui, ne serait-ce que dans les efforts, ne serait-ce que dans les courses. J'ai le sentiment qu'il a retrouvé des jambes depuis 2-3 matchs. Et je sais pas si c'est Kovac, est-ce qu'il avait l'air moins à fond. Là, il a retrouvé un peu de vista, même des enchaînements techniques qu'on le voyait plus trop faire. Beaucoup plus d'efforts dans ses courses, dans ses replacements, dans ses pressings. Je trouve que on a un nouveau Ben Yedder, et tant mieux, hein, parce que toi, chez Chrome, le top 10, c'est quelque chose sur lequel tu espères le voir à la fin rentrer. Mais voilà, pourquoi pas. En tout cas, on va avoir besoin de ce Ben Yedder-là jusqu'à la fin de saison. Puis le troisième point, bah, pareil, voilà, on avait 2 attaquants dans le groupe ce week-end, avec un volant donc qui est tombé malade, un problème intestinaux, une gastro quoi. Et du coup on s'est retrouvé avec le seul Ben Yedder du coup comme attaquant. Alors on n'a pas fait appel aux jeunes joueurs, on a effectivement Boadou blessé, Isidore vendu. La question c'est surtout Mitchell, il te reste une semaine. Bouge ton cul, parce que là en fait en l'état le mercato c'est Vanderson qui en fait va nous servir de solution pour remplacer Crépin Diatta blessé et nous épargner donc un recrutement au poste d'ailier. Voilà, clairement là pour moi c'est clairement le plan qui a été mis en place pour incorporer Vanderson sans trop lui donner de responsabilités défensives, c'est ce qui est plutôt pas mal aussi, mais bon, ce sera pas une solution non plus à long terme. Et voilà, donc Mitchell, bah, bouge ton cul, voilà. C'est tout ce que je pouvais dire. Tu vas être déçu, je pense. Oui, c'est possible. Voilà. Alors, la composition, du coup, Rome, on avait un 4-3-3 aujourd'hui aligné. On a retrouvé donc Caillot latéral gauche. Fini les petites expériences de Philippe Clément à ce niveau-là. Caillot meneur de jeu. Ouais, on partait là sur un 4-3-3. Le fait qu'on n'ait qu'un seul attaquant et qu'on n'ait pas non plus également de vraies solutions pour un poste de numéro 10 potentiel, avec les absences de Golovin, de Folland, j'ai presque envie de rajouter 600K. Bon, ça serait peut-être un petit peu abusé, mais quand même, malgré tout, il est toujours là. Donc voilà. Donc oui, on retrouvait Caillot à ce poste de latéral. Sidibé toujours blessé, donc Aguilar titularisé, tout comme pour Badiachil. Donc on avait Maripane Dizazi. Il n'y avait pas trop de surprises sur le 11. Peut-être, oui, voilà, la titularisation d'un Jean Lucas à la place de Fofana. Si Folland avait été là, peut-être qu'on n'aurait pas vu complètement ça, mais étant donné que Folland a été forfait, bah oui, à l'exception peut-être d'un Fofana, globalement, je pense pas qu'il y avait grand-chose d'autre à faire de mieux, en tout cas sur la compo. Pour ce qui est de l'animation, c'est un autre problème, mais pour ce qui est des joueurs alignés sur le terrain, moi je veux bien, mais quand tu vois la gueule du banc, faut m'expliquer quand même qui réellement était un titulaire en puissance cet après-midi. Ouais, effectivement, c'est vrai que en tout cas Fofana, alors certes il revient du Covid, enfin il était revenu déjà la semaine dernière, il a un petit peu joué la semaine dernière, mais en tout cas pour l'instant il est toujours pas titulaire avec Paul Mitchell. Alors je sais pas s'il faut y voir quelque chose qui peut devenir récurrent ou non, j'en sais rien, mais en tout cas force est de constater que pour l'instant Clément ne l'a pas encore installé comme un titulaire, donc à voir si ça viendra. Puis tu l'as rappelé, l'absence de Golovin, encore une fois, ça commence à durer cette histoire aussi. Et Badiachil bien sûr qui était bien sûr absent, donc Disasi, Maripane en défense centrale. Rome, sur la rencontre en elle-même, on peut dire que... alors moi en tout cas personnellement, j'ai beaucoup apprécié cette rencontre, en tout cas vraiment la première période, la fin de match qui était quand même assez palpitante, mais on peut dire globalement qu'on a une rencontre vraiment animée et plutôt agréable, en tout cas à mes yeux assez agréable. Ouais, et puis il y a eu quand même deux claires oppositions de style, même si je ne suis pas convaincu que Montpellier avait commencé réellement en se regroupant derrière, mais le fait de prendre le score assez rapidement et même carrément de doubler la mise, bah, ça les a du coup incités un peu plus à nous attendre et à utiliser
essentiellement Mavididi, qui a été quand même excellent cet après-midi et qui nous a fait très très mal pendant les 90 minutes. On a plutôt proposé une prestation offensive correcte, malgré tout. Tu marques 2 buts, tu as quelques situations. Mais c'est toujours pareil, c'est que défensivement, ça va pas, et en plus, ça va pas sur pas beaucoup. Et comme Montpellier a eu des occasions, ils en ont marqué 3, et les autres, c'est des situations monstrueuses. Il y a un arrêt un petit peu chanceux, peut-être, de Nubel, style gardien de hand, gardien de hockey, et puis il y a surtout cette double parade absolument extraordinaire. Donc, c'est-à-dire que quand Montpellier avait des situations, c'était des vraies situations. Ils nous ont fait mal en contre, ils nous ont fait mal potentiellement, pas peut-être sur 2-3 attaques un peu plus placées, mais globalement, c'était quand même du jeu rapide. Mais on découvre rien. Voilà, on a une défense absolument en bois. De temps en temps, tu as cette sensation que Maripane va un petit peu mieux, mais aujourd'hui, ça a été un naufrage pour lui. Disasi, c'est un naufrage quasi constant. Caio Henrique, peut-être qu'il était content de jouer numéro 10 et qu'il a voulu remonter au coach, remets-moi numéro 10 parce que j'en ai plus rien à branler de jouer latéral. Et il faut quand même en parler de son match. On se retrouve presque avec un Aguilar que je critique pas mal parce qu'il est souvent complètement absent des rencontres. Et c'est quasiment celui que j'ai envie de ressortir un petit peu plus ce soir. Ça n'a pas été extraordinaire, encore une fois, mais je trouve qu'il est un peu moins quand même à pointer du doigt, en tout cas sur les actions chaudes, et en particulier sur les buts. Ouais, ce premier but, Rome, c'est Wai. Alors, on va pas rentrer dans les polémiques sur le joueur, même si Boris espérait nous entendre faire du sale. Mais clairement, il a fait du sale avec des collégiens. Les collégiens, ils s'appelaient Maripane, ils s'appelaient Disasi aujourd'hui. Ouais, ça part, c'est là pour le coup, c'est un vrai contre, hein. Ça part d'une perte de balle de Diop, entre Diop et Caio, si je dis pas de conneries. Ouais. Et ça contre très très vite, et après c'est un petit enchaînement d'erreurs, d'approximations, de mauvais placements. Maripane qui couvre un petit peu tout le monde parce qu'il se fait prendre certainement par Mavididi du coup, donc il se fait un petit peu plus emporter sur la ligne de défense. Et puis on a un Caio qui est complètement attentiste, qui voit le ballon lui passer devant, qui la laisse rebondir, et puis là pour le coup Nubel, il se fait fusiller. La balle est excessivement bien placée, le but est beau, en tout cas la finition, la frappe est belle. Mais c'est vrai que les intentions défensives, et on pourra en reparler sur le deuxième but, sont problématiques. Il y a une perte de balle de Diop, certes, mais elle est à 90 mètres de nos buts. Donc tu peux pas lui imputer ça à ce moment-là. Enfin, il y a toujours des pertes de balles dans un match. Là, c'est pas possible de se prendre un but comme ça en étant autant imprécis et autant attentiste. Ouais. Et puis surtout, alors, on en discutait un petit peu entre nous. C'est vrai que la passe de Diop est effectivement pas très bien assurée. Maintenant, on peut aussi, quand même, au départ de l'action, noter que Caio manque d'agressivité. Il attend le ballon au lieu de l'attaquer. En tout cas, il attend. Et à la fin de l'action, on le retrouve aussi où il est à effectivement 3-4 mètres du joueur. Et voilà, enfin, du coup, on a un Caio qui, de bout en bout, et c'est assez symptomatique de son match, qui a été vraiment effacé défensivement. C'est le effacé, ça t'a fait dans les oreilles ou c'était Non, j'ai vu un plaquage qui m'a fait très mal. Qui m'a fait très mal au genou. Ok, je me suis demandé si c'était mes qui étaient trop. Ah non, c'est le Montpellier là en rugby, c'est ça. Donc voilà, et c'est un peu un manque d'agressivité, je trouve que. Je croyais qu'on était pas mal au début, on était bien rentrés peut-être les 5-10 premières minutes, où d'ailleurs on voit qu'on gagne tous nos duels et pas Montpellier, très clairement. Et puis d'un seul coup, il y a un peu un relâchement coupable. On a juste uniquement Tchouaméni qui cache un peu la forêt en continuant de mettre de l'impact, tandis que les autres se relâchent. Ouais, on est rentré plutôt avec des bonnes intentions. Ça pouvait ressembler un petit peu à ce qu'on avait fait lors de la deuxième mi-temps de la semaine dernière. Sans forcément se procurer des grosses situations, mais encore une fois, c'était quand même sur une période très courte, mais ça partait plutôt pas mal. Et puis voilà, ouais, c'est vrai qu'il y a cette première double erreur, multiple erreur sur l'ouverture du score, et puis on peut tout de suite arriver au second but, mais ça ressemble un petit peu. Bon, là, c'est une perte de balle qui est un petit peu plus basse, parce qu'elle est à peu près aux 40 mètres. C'est entre Jean-Lucas et Matazzo, une tentative de déviation, de passe de la poitrine mal assurée. Encore une fois, Jean-Lucas Istrou, ce qu'il fait, c'est pas réussi.
mais il y a encore toute la défense derrière et tout le monde recule, tout le monde attend. Alors ça, c'est un nombre de buts. On s'en est pris un paquet de dés comme ça, surtout à la mauvaise époque Glick-Jemerson. Là, tu as l'impression un peu de revivre ça et le Montpellierin peut frapper. La frappe est belle. Là, pour le coup, on peut demander à Nubel de faire un petit peu plus, même si la frappe est très très belle. Mais le vrai problème, c'est qu'on le laisse avancer, on le laisse tirer, on le laisse se mettre en position et donc potentiellement réussir sa frappe. Et c'est le cas. Et là, à 2-0, Ouais, c'est ça, à ce moment-là, tu crois plus. Hein. On a deux mecs qui reculent au lieu qu'il y en ait un qui l'attaque, Aguilar et Maripane. C'est-à-dire que les deux reculent en même temps au lieu d'y aller au moins un dessus. Et effectivement, Mavidi, il a absolument tout le temps. Hein. Il prend comme dirait Rude, il a le temps de prendre le café, de se mettre à la table et de payer la note entre-temps. Ce qu'on peut reprocher à Nubel sur le but, c'est d'être trop avancé peut-être pour le coup là au niveau du placement, il était peut-être un peu il aurait peut-être été un peu plus reculé. Après la frappe vient de loin aussi, plus tu fermes l'angle, plus tu fermes l'angle aussi, donc s'il est plus reculé, c'est plus compliqué d'aller la chercher. T'as un petit peu plus de temps, mais c'est aussi plus compliqué d'aller la chercher au poteau, donc non, très clairement il peut faire mieux, mais c'est pas non plus une erreur comme il a pu nous faire en début de saison, quoi. Ouais, mais c'est quand même le sentiment aussi que même sur ce genre de frappe, on a toujours pas un gardien capable on va dire de faire l'arrêt qu'il faut, quoi. Alors, il va en faire un peu en seconde période. Ouais. Mais bon. Il faudrait que je revoie le premier. Tu perds quand même, donc au final tu perds quand même, donc forcément ça a pas le même impact, ça a pas le. Tu t'en rappelleras moins, mais il a quand même réussi à nous empêcher 2-3 buts. Et bon, voilà, ça n'a pas suffi. Parce que quand Montpellier était en position, c'était vraiment des XG très hauts, non ? C'est pour faire plaisir à Quentin, ça. Je sais pas, j'ai pas la stat. Moi, je sais pas où il faut les prendre les stats sur les expected goals. Ça m'intéresse pas. Est-ce que tu as l'impression d'avoir vu une évolution, en tout cas quelque chose qu'on voyait pas avec Kovac? J'ai l'impression qu'on essaie de mettre un peu plus de vitesse dans les enchaînements, d'essayer de jouer un peu plus en une touche de balle par moment pour accélérer le jeu. Mais c'est vrai, et un peu plus, on a l'impression, enfin là c'est plus une question peut-être de mental, de psychologie, c'est-à-dire que les mecs ils ont envie de se donner, de mettre plus d'implication dans les efforts qu'avec Kovac peut-être aussi, donc c'est plus là pour le coup un mental, mais il n'y a pas de vrais changements tactiques, j'ai l'impression, hein. En tout cas depuis 3 matchs on voit pas beaucoup de différence non plus, quoi. Non, les 2 premiers matchs c'était 4-2-3-1, donc avec ce caillou, ce fameux caillou en numéro 10 là, du fait des absences, du fait aussi du repositionnement de Caillot la semaine dernière, a quand même porté ses fruits. Il s'est dit je vais le remettre à son poste. Donc là on était quand même sur un vrai milieu à 3 avec vraiment 3 profils de milieu de terrain. Il n'y avait pas vraiment de numéro 10, donc c'était quand même une patte un peu plus de Clément, on pourrait dire. Mais encore une fois, est-ce qu'il a fait ça parce que Folland n'était pas là? On peut même rajouter, comme disait Boadou, Golovin. Ou est-ce qu'il a fait ça parce qu'il a envie de faire ça et que même si Golovin revient, peut-être que Golovin reculera un peu et ira à la place de Jean Lucas? J'en sais rien, on verra. Après, réellement, est-ce que je vois une patte? Non, comme tu l'as dit, oui, peut-être Ben Yedder est un peu plus... libéré peut-être. Ouais, impliqué, libéré, mais ça j'ai plus envie de dire que c'est de son fait, plus réellement d'une patte quelconque Clément. Donc non, pour l'instant, il est plutôt dans la continuité de ce que faisait Kovac et les bons points sont les mêmes, et on en reparlera dans les tops, et les mauvais points sont les mêmes, et on est en train d'en parler là, et on en parlera également sur les flops, même si c'est un peu plus variable les flops. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les tops... T'as l'impression que ça fait 3 mois, on pourrait garder le visuel, quoi, ou presque. Non, on a plus ou moins toujours les mêmes, hein, c'est certain. On arrive quand même presque à la fin de la mi-temps, 34e minute, et quand même Monaco va revenir dans le match grâce à Ben Yedder et grâce à Tchouaméni aussi, hein. Finalement, c'est un but qui récompense tout simplement les 2 meilleurs joueurs de l'équipe. Alors, on va pas faire de gros suspense non plus sur les joueurs qu'on va mettre en top de toute façon, mais voilà. Ce soir, les 2 meilleurs joueurs qu'on a vus, ce sont 2 joueurs
de classe internationale, en tout cas l'un qui est en train de le devenir aussi. En équipe de France. Voilà, et très clairement, voilà, c'est ces deux joueurs-là, de ces deux joueurs qu'est venue la lumière aujourd'hui, quoi. Ouais, puis en plus, très beau but, hein. Enfin, très beau but, en tout cas, très belle passe de Tchouaméni. Au match aller, on avait eu cette passe sublime de Folland déjà pour une tête de Ben Yedder. Là, elle a pas complètement le même angle, la passe, mais elle ressemble un petit peu parce qu'elle est un petit peu touchée aussi. Elle est pile au-dessus du gardien de but. Et ouais, Ben Yedder glisse sa tête magnifiquement. Et c'est vrai que marquer ce but à une bonne dizaine de minutes avant la pause, ça remet un peu du baume au cœur, ça relance un petit peu la machine forcément, et tu te dis pourquoi pas espérer faire quelque chose. Mais le truc, c'est que tu as toujours cette épée de Damoclès en te disant mais ouais, alors, d'un autre côté, ouais, ok, marquer 3 buts, pourquoi pas. Mais moi, la vraie question, c'est comment on va faire pour pas en prendre un autre. Et voilà. Ouais. En tout cas, Ben Yedder qui a eu plusieurs situations aujourd'hui, notamment aussi cette frappe là avec une belle feinte qui passe un peu au-dessus. Je dirais quand même, il y a quand même un petit changement, en tout cas par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de saison, c'est qu'on arrive peut-être, alors peut-être c'était aussi lié au match d'aujourd'hui qui était très, très décousu, hein, avec ça allait un peu dans tous les sens, d'un but à l'autre, donc peut-être que c'est aussi le match qui a fait ça, mais j'ai l'impression globalement qu'on arrive à être un peu plus capable de se trouver devant le but, de se créer un peu plus des situations. Contre Clermont, alors bon, Clermont effectivement avait été assez faible, mais on avait réussi à tirer 20 fois au but quand même. Là, on a quand même réussi à nouveau à tirer 15 fois. Et à cadrer combien ? Alors, on avait on avait 17 tirs total et 7 de cadrés. Donc, ce qui est quand même pas totalement dégueulasse. Montpellier fait un peu mieux parce qu'ils en ont 7 pour 15. Mais bon, j'ai quand même le sentiment peut-être que voilà, on arrive à être un peu plus rapidement devant le but que depuis le début de saison. C'est peut-être un peu le point positif. Il faudra évidemment aussi surveiller et voir si ça se confirme sur les matchs suivants. Voilà. En tout cas, on rejoint les vestiaires avec le petit désavantage. Deuxième période, Rome, qui par contre est un peu moins plaisante, un peu plus découpée, un peu plus hachée. Montpellier qui revient avec des intentions, qui avait déjà des intentions défensives, mais là qui arrive surtout pour essayer de ne pas prendre de but, vraiment un peu plus dur, quoi. Ah oui, là on est vraiment sur une attaque-défense et à Montpellier qui va essayer de procéder en contre et qui va plutôt bien y arriver. Ils savent qu'on a deux frigos américains en défense centrale, mais voilà quoi, que pour se déplacer c'est un peu plus compliqué, même si Tissasi n'est pas non plus si lent que ça. Mais Maripane c'est quand même plus compliqué. Donc ils ont joué le coup. Alors c'est vrai que c'est pas très agréable, hein. Quand tu es supporter de l'équipe adverse, tu rages un peu, tu fais mais qu'est-ce que c'est pas du foot, ils sont tous dans leur surface. En plus tu te dis c'est même pas un fond de tableau que tu joues une équipe qui du coup avec cette victoire te repasse devant. Donc qu'est-ce que c'est que ces manières de faire, j'ai envie de dire. Et c'est efficace. Sommes-nous des bonobos comme dirait l'autre. Ouais, mais ça marche contre nous, quoi. Et pourquoi faire autre chose quand on sait que ça fonctionne contre Monaco, qu'on est friable en contre, qu'on n'arrive pas non plus à vraiment trouver de solution dans ce jeu de possession, d'ultra possession. Surtout que là, il y avait vraiment que Diop pour faire. Tchouaméni, ok, mais là, encore une fois, il n'y avait pas Golovin, il n'y avait pas Folland, il n'y avait pas ces joueurs capables quand même de temps en temps de sortir cette petite déviation, cette petite touche en plus, ce petit truc. Et du coup, on l'a vu, on a centré. À ça, pour avoir centré, on a centré. Hein. Je ne sais pas combien de fois. Ah oui, beaucoup. On centre sur un mec qui fait 1m75. Alors, il n'est pas mauvais de la tête, Ben Yedder, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse entre Sako et je ne sais plus comment il s'appelle, l'autre. 38 centres. Donc, c'était Kodza ou c'était... Oui, c'était Kodza, je crois, en défense centrale. Donc compliqué, tu as une pointe et c'est Ben Yedder. Voilà, sur les coups de pied arrêtés, oui, c'est vrai que tu amènes un peu plus de taille quand tu fais monter Maripane et Disasi. Maripane d'ailleurs a pris des ballons de la tête, parce qu'il n'en a pas cadré un seul. Et puis encore une fois, les coups de pied arrêtés, Diop, faut juste qu'il arrête de les tirer. Et Caillot avait commencé à le faire, et comme c'était pas non plus une grosse réussite, on est passé à Diop, mais au final c'était pire avec Diop. Donc il aurait mieux fallu continuer sur Caillot. C'est là aussi où Golovin manque, et malgré tout, tout ce qu'on peut lui reprocher, s'il y a bien un truc quand même qu'il sait bien faire, c'est ça, quoi. Alors c'est peut-être peu,
Mais c'est toujours ça, quoi. On a 38 centres sur ce match et 7 de réussis. Donc voilà, en pourcentage, ça fait 18. Donc c'est quand On nous même dit que assez faible. Après, les centres, c'est un peu on nous dit que Boadou a beaucoup manqué dans l'axe. Ah, Isidore aussi. Je sens un léger sarcasme dans ce message. Aïe, quoi. Bon. Mais bon, voilà, en tout cas, l'un des gros chantiers, encore une fois, de Clément, hein, c'est aussi la défense. Le problème, c'est qu'il a des caves en défense centrale et on peut me raconter ce qu'on veut. Hein, Maripane, à un moment donné, ça reste un joueur extrêmement médiocre de notre équipe, de notre championnat, de toute façon. Voilà, faut à un moment donné, moi, genre Maripane, si demain il s'en va, mais tant mieux, quoi. Enfin, après, on voit aussi par qui on remplace, c'est toujours pareil. Hein, on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne, hein, comme le dit si bien le dicton. Mais à un moment donné, on sait très bien qu'on a affaire à des mecs hyper moyens. Franchement, on peut les remplacer par plein de gars du même acabit, quoi. Après, évidemment, faut pas taper dans les mauvais, quoi. Mais bon, en tout cas, après, il faisait. Quentin lui avait mis des encouragements, j'étais plutôt d'accord malgré tout, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça a été un fiasco, quoi. Ouais. On peut pas dire le contraire. Ouais. En tout cas, on va quand même revenir du coup à égalité. C'est un entrant et c'est une grande première pour lui. Du coup, Rome, c'est Vanderson qui va mettre un très très joli but, une belle reprise. Futur Maicon, futur Cafu. Ou Fabinho. Se situe. Ouais. Futur Fabinho, c'est vrai. Non, Cafu, c'est un peu faible, je trouve. Ouais, peut-être qu'il manque un petit peu de. Non, mais il ressemble plus à. Pour le coup, il ressemble plus. Alors, moi, je trouve qu'il ressemble beaucoup à Vinicius, celui qu'on avait chez nous. Ah. C'est un peu le même genre de gabarit. C'est pas le même poste, évidemment, mais il se ressemble un peu. Grand, rasé, même couleur de peau, un peu. Je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup, les deux. Mais ouais, bon, il marque un but, c'est bien. En plus, demi-volée, il la place bien. Bon, c'est une passe décisive un peu chatarde, hein, comme on pourrait dire, d'Aguilar, parce que je pense qu'il essaie surtout de la contrôler et qu'elle lui échappe. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, tu marques, il reste 10 minutes. Moi, j'avais peur qu'on arrête de jouer. Au final, ça n'a pas été le cas. On a continué. Mais Montpellier s'est dit au final, le match nul, ça ne nous convient pas non plus. Donc, ils ont remis un petit coup d'accélérateur. Et dans cette fin de match un peu débridée, nous, on manquait cruellement de vitesse devant. Et on a fini par craquer et par prendre ce dernier but très beau. Ouais, alors, alors finalement, on peut quand même... et là, c'est vrai que c'est très cohérent avec ce que Martel Clément depuis son arrivée, à savoir qu'il a envie de voir des équipes dominantes, qu'il a envie de voir des équipes offensives, qu'il faut être ambitieux dans le jeu, qu'il veut... voilà, ça s'est vu, hein, très clairement, parce que il s'est pas contenté du match nul. Il a voulu essayer de gagner ce match. Malgré tout, ça nous a finalement peut-être coûté aussi, hein, parce que c'est aussi sur une sortie, une interception et une sortie de balle de Kozak qui finalement nous coûte la victoire, en tout cas qui nous coûte un nul minimum. Un point. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a des regrets en fin de compte, malgré une philosophie qui se voulait assez offensive, quoi? Il y a des regrets sur l'ensemble du match parce que tu te prends ces deux premiers buts très évitables. Après, encore une fois, on est habitué, donc là c'est même plus des regrets, c'est juste qu'on joue comme ça, on s'y est habitué, on sait qu'on est très friable, qu'il en faut peu aux adversaires pour marquer, pas parce qu'ils sont subitement beaucoup plus forts face à nous, mais parce que face à nous ils sont plus facilement en très bonne situation. Donc ouais, des regrets, oui, parce que devant ça a gagné, mais faut aussi peut-être se rendre à l'évidence, ils sont tout simplement plus forts, plus solides devant. Nice, c'est pas flamboyant, mais c'est très solide, ouais. Et Marseille, c'est un peu plus particulier. T'arrives vraiment jamais trop à savoir ce qu'ils vont faire comme type de rencontre. Et force est de constater qu'en tout cas, c'est plus solide que nous globalement. Voilà. Offensivement, je suis pas sûr, mais moi je me répète, hein, pas en début de saison où l'attaque était un petit peu en berne, c'est pas devant qu'on a un problème. C'est loin d'être devant qu'on a un problème, c'est derrière.
Oui. Ah oui, non, ça c'est une évidence et on attend toujours des renforts en défense centrale. Mais bon, hein, notre tête d'œuf là, je sais pas, il doit faire autre chose. Il doit faire bronzette au Cap Ferrat. Je sais pas ce qu'il fait, mais l'équipe est faite. L'équipe est faite. Bon, du coup, fin de match. Donc, Monaco qui a perdu, Nubel qui nous a quand même évité aussi d'en prendre un de plus. Il faut quand même le souligner avec une double parade en fin de match. Et 3-2. Et puis quand même, on peut signaler aussi l'entrée, puisqu'on va pas en parler forcément dans les joueurs. Alors j'ai un scoop pour vous. Il est bon. C'est un bon gars. Bon pied. Voilà, Thiago Ribeiro, du coup, qui a fait sa toute première apparition avec le maillot rouge et blanc. Donc voilà. Tant mieux pour lui. On va lui souhaiter le meilleur pour la suite. Super pied en tout cas. On verra bien ce que ça donne. Bon. Alors du coup on va enchaîner maintenant avec les tops et les flops. Du coup, Rome, je te laisse commencer par Aurélien Tchouaméni, tout simplement. Ouais, ça va être bref parce qu'on se répète toutes les semaines. Ça a été le meilleur, ça a été le patron, ça a été le taulier. Il est, je pense, à l'heure actuelle, le meilleur milieu de terrain du championnat de France, aussi simple que ça. Malheureusement pour lui, il joue dans une équipe qui n'est pas à son niveau. On va le perdre cet été et ça sera mérité. Voilà. Bon, c'était clair. J'ai quand même envie d'ajouter une chose. Il a touché 114 ballons aujourd'hui, apparemment. Donc, voilà, 114 ballons touchés. C'est son 3e match à plus de 100 ballons négociés. C'est pas une stat anodine, très clairement. On voit qu'il a pris une énorme importance aussi dans l'orientation du jeu. Sans doute aussi, peut-être avec Philippe Clément, qui passe beaucoup plus par lui, en tout cas qui demande peut-être à ce que les schémas passent davantage par lui. Il en a fait une vraie plaque tournante. Il y en a qui m'ont pris la main dans le sac sur. Oui, en même temps, t'es pas très discret non plus. Mais bon. Oh là, tout de suite. Bref. En tout cas, voilà, Tchouaméni, du coup, troisième match où il est à plus de 100 ballons négociés. Donc c'est quand même une stat assez énorme. Wissam Ben Yedder, je vais m'en occuper. Buteur, donc c'est son 59e but avec l'ASM maintenant. Donc effectivement, le top 10 se rapproche. Rome, rappelle-nous, le top 10, tu t'en souviens ou pas? Et c'est 66. C'est après je sais jamais parce que je les confonds, mais là ils sont pleins entre Djorkaeff, Nonda, Julie, qui d'autre, Trezeguet. Ils sont tous à 66, 67, soit 68. Je crois que Djorkaeff est à 68, il est un petit peu au-dessus. Donc voilà, moi j'ai fait le pari qu'il y arriverait. C'était pas très bien parti, mais là dernièrement quand même il plante à tous les matchs, si ce n'est même plus d'un but par match. Donc ça sera mon petit fil rouge jusqu'à la fin de saison, comme ça l'avait été sur Falcao sur le podium. Bon voilà, ça sera mon petit fil rouge parce que de toute façon il me reste que ça. Il y a encore la Coupe de France, il y a encore l'Europa League, donc c'est pour ça. Voilà. Ça. Et sachant qu'en plus visiblement on va tourner avec nos 3 attaquants jusqu'à la fin de saison, visiblement très clairement il va avoir beaucoup plus de temps de jeu qu'avec Kovac. En tout cas c'est parti pour. Donc voilà, et les matchs qui vont s'enchaîner, effectivement, marquer aujourd'hui 7 buts pour lui jusqu'en fin de saison, c'est pas du tout impossible. Il prend aussi la tête du classement des buteurs, il me semble, puisque Jonathan David n'a pas marqué avec Lille, ils ont perdu 2-0 contre Brest. Donc voilà, faut voir. C'est Paris qui joue ce soir. Mbappé il est à 10. Donc s'il claque un triplé, voilà, je sais pas. Ouais. Donc bon, en tout cas, il y a de bonnes chances qu'il le reste d'ici la fin de la journée. Et ça, c'est une belle nouvelle finalement, parce qu'un buteur monégasque en haut du classement, c'est pas si souvent. Donc ça, c'est toujours bon. Le dernier, c'est 2003, non ?
Nanda. C'était Nanda, ouais. Après, on a eu Falcao qui a dû truster un peu les premières places. Oui, mais il était quand même assez loin, hein, parce que tu avais les autres qui étaient à 30 buts. Hein, Oui, donc, enfin, sur des débuts de il saison. finit à 10. Sur des débuts de saison, Ah, je veux oui, dire, oui. dans ce sens-là, Oui. effectivement, il a dû un Oui. petit peu y être à un moment donné, mais effectivement, après, notamment à cause de blessures, voilà, il avait aussi un peu moins Et puis de joué que des Cavani ou qui jouaient tous les Ah, matchs, voilà. quoi. Enfin, voilà. On va passer maintenant au flop. Donc, on va parler de Gelson Martins. Alors, c'est peut-être le moins flop par rapport aux deux autres, en tout cas. Mais Rome, tu voulais le mettre et j'ai pas eu besoin d'être convaincu très longtemps non plus. Ouais, parce que Gelson, d'habitude, j'essaie un petit peu de le défendre parce qu'il apporte du peps, un petit peu d'enthousiasme, il obtient pas mal de coups francs, mais tout le reste est souvent que imprécision, que mauvais choix, que QI foot négatif. Bah, aujourd'hui, il y a eu tout ça, mais il n'y a pas eu ce que j'ai cité en premier. Donc en fait, son match a été le néant total de A à Z. Voilà. C'était un match complètement raté pour Gelson, et c'est pas non plus étonnant, hein, mais là c'était particulier cet après-midi. Ouais. J'ai noté un bon centre pour lui en première période, mais c'est à peu près tout de toute façon. Un bon centre pour lui, c'est-à-dire qu'il s'est centré pour lui-même? Non, il a fait un bon centre qui est revenu, je crois, dans les pieds de Jean Lucas, ou je sais plus, qui fait une frappe à l'entrée de la surface. Si c'est revenu dans les pieds de Jean Lucas, ça n'a pas dû bien finir. Non, ça s'est pas fini bien, quoi. Non. Donc voilà. En flop, j'ai de mon côté, j'ai aussi choisi de mettre Caio Henrique, voilà, parce que Caio Henrique, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, on l'a mis, on a cru que ce soir il voulait encore jouer en 10, offensif, offensivement d'ailleurs il a pas mal raté, les centres absolument pas précis, il y en a même un où il nous fait un genre de centre-tir, je crois que lui-même il s'est jamais décidé. Et puis défensivement, alors là, ça a été une catastrophe. Il s'est fait prendre tout le temps dans son dos. Mollet lui a mis le feu ce soir. Et puis voilà, quoi. Donc, sur le but, pareil, hein, cette responsabilité à l'avant comme en défense, voilà, ça résume bien le match de Caio Henrique, qu'on va espérer un peu plus à son aise les prochains matchs. Et enfin, on a mis Guillermo Maripane, donc voilà, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure aussi. Pour moi, sur 2 buts, hein, sur notamment le 2e et le 3e, il est, mais voilà, c'est même pas un frigo là, c'est un 35 tonnes le gars, c'est terrible. Donc entre lui et Aguilar, où il y en a aucun des deux qui sort sur le but, la frappe de l'un de Mavizidi, et sur la montée de Kozza là où il est à 2 à l'heure, où on dirait un pachyderme là, même les hippopotames dans Fantasia là, ils sont plus vifs que lui, hein, sur ce coup. Voilà. Non, c'est ce que je disais, ouais, c'est pas. C'était un peu mieux, c'était pas mal même, mais c'est vrai que là aujourd'hui, non, là aujourd'hui c'est un fiasco. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant on attaque du coup le reste du 11. Et on va bien sûr commencer par Nubel. Donc je te laisse démarrer, Ron. Ouais, pareil, rapide, hein, parce qu'on en a bien parlé. Il prend 3 buts, donc c'est toujours un peu problématique pour un gardien, même s'il est quand même un petit peu laissé à lui-même, à minima sur le premier et sur le dernier but. Il fait cette double parade absolument extraordinaire tout de même. Malheureusement, elle n'apportera rien, elle n'apporte pas de points. Donc c'est peut-être bien pour lui, pour sa confiance, mais il n'oublie pas qu'il en a pris 3. Donc il faudrait que je revoie, que je prenne le temps de revoir le premier arrêt qu'il fait sur cette double parade. Parce que je suis pas. Je sais pas si. Je sais pas. Est-ce qu'elle est vraiment si difficile? Est-ce qu'il peut pas mieux faire à ce moment-là aussi? Il va la chercher. Non, il va la chercher à une main. C'est un super arrêt. Autant son arrêt type gardien de hockey, c'est surtout un arrêt parce qu'il est dans le placement, dans le bon placement, et il bouge complètement l'angle du Montpellierin qui lui met du coup un petit peu dessus, mais c'est aussi parce qu'il est bien placé et qu'il bouge bien. Autant quand même là, sur l'arrêt, si tu commences à
à Titi. Et sur ça, Et je dis juste va qu'il plus rester grand-chose. Non, je dis juste qu'il faudrait que je le revoie parce que je sais pas, j'ai l'impression que soit elle est pas si loin, soit je sais pas, faut que je le revoie. Je préfère pas m'avancer, dire quoi que ce soit. Il se détend fort. Hein. Il se détend vraiment très très loin. Mais oui. Ouais, faudrait que je le revoie dans tous les cas. Bon, mais bon, en tout cas, c'est vrai que c'est un double arrêt qui nous permet de repousser l'échéance. Hein, du coup, vu que la fin de match finalement on n'a pas. Oui. Disasi, air défense là aussi. Un magnifique air tackle à un moment donné aussi. Ouais, bah, moins en difficulté, moins à la rue sur les buts que Maripane, mais pas patron, pas. Forcément, il y a quelques bonnes interventions dans le match. En plus, les Montpelliérains qui nous prenaient en contre, donc c'était souvent des 1 contre 1, donc il en a gagné évidemment. Mais c'est une déception, Disasi. Voilà, depuis qu'il est là, on avait pas mal d'espoir quand même quand il a signé. Il faut se faire à l'évidence. Soit le club est trop gros pour lui, soit il a pas réussi et il réussira jamais à s'acclimater. C'est con, moi. Voilà, l'année dernière, je l'avais annoncé comme meilleur recrue. Et voilà. Bon, force est de constater que c'est pas le cas. Hein. Non, t'as pas joué au loto après ça, quoi. Aguilar, pareil, un peu le même constat. Là, ça fait 2 ans qu'on le voit de toute façon, qu'on le pratique. Et pareil, à part une bonne période qui a précédé sa sélection en équipe de France, où derrière ça s'est vite retombé comme un soufflé. Alors là, ce soir, il nous fait une passe décisive, comme tu l'as qualifié, de chatarde, spectaculaire, mais bon, on sent que, enfin, le but est quand même celui de Vanderson, parce que la reprise, elle est quand même pas simple à mettre. Mais voilà, pareil sur le deuxième but, on le voit reculer, comme je le disais, et puis bon, il a dit dans Midi Libre, il a dit qu'il aimerait bien retourner à Montpellier un jour. Bah écoute, il te reste 1 semaine pour y aller, mon garçon, hein, vas-y. Reste-y d'ailleurs, ne reprends pas le bus ce soir, voilà. Ouais. Donc bon, c'est comme ça malheureusement, mais aujourd'hui Aguilar, je pense que ça peut pas être une solution pour l'avenir, en tout cas si on a des ambitions européennes, si tant est qu'on soit européen l'année prochaine aussi. Jean-Lucas. Nul, suivant. Jean-Lucas. Matazo. Non, mais on l'a pas mis dans les flops parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'on pouvait pas en mettre 4, parce qu'on voulait pas en mettre 4. On peut, hein, bon, on a toujours les 10 autres. Hein. Il est pas très bon, et puis après le pauvre aussi, c'est un peu devenu de la tête de Turc aussi, donc déjà quand tu le vois titulaire, tu pars déjà avec un mauvais a priori. Donc dès qu'il va faire quelque chose de mal, tu vas tout de suite plus t'en rappeler que quand il fait quelque chose de bien. Parce que tout n'est pas non plus à jeter dans son match, mais c'est pas sa pire prestation, donc c'est pour ça aussi peut-être qu'on l'a pas mis flop, mais c'est juste pas possible en fait. Enfin, tu peux pas avoir des ambitions, comme tu viens de le dire, européennes avec un mec pareil au milieu de terrain. C'est juste au niveau des duels, il a quand même plutôt répondu présent à 4 duels sur 6 gagnés. Il a pas trop perdu de ballon non plus. C'est juste que dans ce match un peu très animé, voilà, on sent que les milieux de terrain étaient souvent sautés ou alors très très rapidement sollicités pour les transitions très rapides. Et on sent que dans ce type de jeu, il y est pas non plus, quoi. On sent qu'il est pas fait pour jouer les transitions, que ça va trop vite pour lui, quoi. En fait, c'est un peu ça, quoi. Ouais. Après, dans le chat, on dit qu'il donne le deuxième but. Encore une fois, je suis pas d'accord avec ça. Enfin, sa remise de la poitrine est dégueulasse. Mais il y a quand même des mecs derrière qui peuvent défendre. On n'est pas sur Disasi en finale de Coupe de France. Là, il donne clairement un but. Là, on est quand même sur autre chose. Putain, merde, quand les milieux de terrain ils font des conneries, t'as quand même le droit de les rattraper derrière, quoi. Donc, mais après, encore une fois, le match est pas bon. Hein. Ouais. J'ai pas dit ça non plus. Hein. Mais c'est pas catastrophique. Ouais. Oui, non, c'est vrai. Peut-être que finalement le match de Matazo est moins bon en fait que celui de Jean-Lucas. Matazo qu'on n'a absolument pas vu ce soir. Alors oui,
Si, on l'a vu, effectivement, il fait ce 1-2 avec Tchouaméni qui donne le but à Ben Yedder. Voilà, il est dans la combinaison. Mais au-delà de ça, non, pareil, défensivement, ça n'a pas vraiment assuré. Donc, pour moi, c'était Jean Lucas qui donnait le ballon à Tchouaméni. il me semble que c'est Matazo, mais peut-être t'as raison. Je crois que c'est Jean Lucas. Mais bon, en tout cas, c'est pas important. Je suis assez d'accord. Ouais. Si on était dans l'after, ça serait un peu le Casper du match. Pour une fois, c'est pas Aguilar. Voilà, c'est Matazo. Après, voilà, il est quand même plutôt sur une pente ascendante. C'est un profil intéressant, c'est un potentiel intéressant. Mais il n'est pas capable de porter une équipe. Et puis, il a aussi également à côté de lui un Tchouaméni qui rayonne tellement que forcément... tu le vois un petit peu moins et tu le compares peut-être un peu et il faudrait pas le comparer. Mais c'est dommage, c'est qu'avec un Tchouaméni aussi bon à côté finalement ça le rend pas meilleur que ça en fin de compte. Souvent les bons joueurs ils arrivent ils permettent aux joueurs un peu moins bons à côté d'élever un peu leur niveau. Là je pense qu'on a déjà vu en tout cas un Matazo bien meilleur que ça. Oui. Et c'est dommage de pas profiter aussi d'un Tchouaméni qui en ce moment est très bon et voilà pour soit élever son niveau ou en tout cas être un peu être un petit peu meilleur que ce qu'il a montré ce soir. Il a failli marquer c'est une frappe de loin je crois, une frappe de loin qui ne passe toujours pas toujours 0 sur combien de tentatives je ne sais, mais bon voilà. On va maintenant parler du dernier joueur du 11, c'était Sofiane Diop. Sofiane Diop, je l'ai pas mis en flop, mais honnêtement, c'était assez décevant quand même ce soir. On attend plus d'un joueur un peu créatif, et clairement la création, Diop, on l'a assez absent ce soir. C'est décevant, il est un peu quand même excentré là sur son côté gauche. Il a peut-être un petit peu trop les clés du jeu quand, encore une fois, avec toutes ses absences et il n'a pas encore complètement les épaules pour le faire de manière constante à tous les matchs pendant 90 minutes. Donc c'est clairement pas un match. C'est clairement pas un match excellent pour lui. Il y a quand même 2-3 mouvements sympas, des petits échanges avec Ben Yedder dans la surface. Il y a quand même une vraie qualité technique. Par contre, et je le répète encore une fois, bosse les coups de pied arrêtés, quoi. C'est pas possible, putain. C'est pire que Moutinho, quoi. Ça, c'était cadeau. Ça, c'était cadeau. parce que on parle de Golovin, mais des coups francs directs, Golovin, il en a mis moins que Moutinho, je vous rappelle quand même. Ah, mais coups francs directs, c'est autre chose. Moi, je parle des centres, enfin des pieds arrêtés indirects. C'est vrai que Moutinho, en même temps, il en a mis combien? 1, quoi. 2, c'était au moins, tout début. Le souvenir. C'était au tout début, en plus, c'était genre sur la deuxième ou troisième journée. Il joue contre Reims, voilà, mais il en met aussi contre Lorient, je sais plus, je crois que c'est en 2015, 2016. C'est ça. Enfin, il y en a au moins 2, ça c'est sûr. Après, il a marqué 2 coups francs en 200 matchs. C'est bien. Il faudrait déjà qu'il les joue les 200 matchs, l'autre absent, à toujours être blessé. C'est pas faux. Allez, les remplaçants, Vanderson, du coup, bonne entrée et première pour lui. Très clairement, en tout cas, il devient la solution ailier droit. Maintenant, est-ce que sur Jacobs ou Fofana, il y a des choses à dire ce soir ? Fofana fait pas une bonne rentrée. En tout cas, il n'a pas apporté grand-chose. Et puis Jacobs, il est sur la photo du 3e but. On verra. Je verrai demain dans le midi libre si c'est la photo qu'ils ont choisie. Et il y a moyen qu'ils soient en train de tacler. Ouais, c'est ça. Au moment où... Après, tu peux pas non plus complètement lui imputer. Non. Mais bon, voilà, ils n'ont pas apporté grand-chose, que ce soit l'un ou l'autre. Mais encore une fois, c'était un de mes points. On le savait, le banc était quand même faible. Moi, je vous ai dit en déconnant à la mi-temps que j'attendais avec impatience que la solution vienne de Vanderson. C'était pas bon signe. C'était pas bon signe. Et au final, ça s'est passé comme ça. Parce qu'il a marqué un but. Sur son entrée, après, elle n'est pas catastrophique. Globalement, ce qu'on a vu de lui depuis qu'il est au club, c'est plutôt correct, c'est plutôt sympa. C'est déjà mieux que ce qu'on avait pu voir d'un Crépin quand il était arrivé. Donc, wait and see. Voilà, pour Vanderson, on verra. Ouais. C'est en train de te préparer à manger, là. Ouais.
Ouais, discrétion. Bref. Bon, en tout cas, voilà. C'est la fin des prestats individuels. Donc, voilà, c'est Monaco qui s'est incliné. Monaco qui passe 7ème, donc derrière Montpellier. Il va falloir redresser la barre. Prochain match, du coup, ce sera pas la Ligue 1, ce sera la Coupe de France. Monaco qui va se déplacer à Lens. Donc ce ne sera pas un match facile, puisque Lens est évidemment une bonne équipe aussi. Donc nous verrons bien ce que ça donnera. Mais voilà, C'est quand ? C'est dimanche prochain. Voilà. Ah non, c'est loin d'être un match facile, c'est sûr, même si là, ils ont perdu à domicile face à l'OM. Mais ouais, dimanche 21h sur Eurosport 2. Ouais, voilà. Et certainement sur France Télévisions aussi. Oui, a priori, ça pourrait... c'est tout à fait plausible. Donc voilà, on va espérer qu'il y aura un sursaut de la part de l'ASM. Et puis, ce sera l'occasion pour nous de vous retrouver pour un prochain débrief. Merci Rome. Et merci Damien. Et merci à tous ceux qui étaient avec nous en direct dans le chat. Voilà, donc prochain rendez-vous dimanche prochain, et puis peut-être un petit quelque chose en milieu de semaine. On verra bien. Allez, salut à tous et Dagemunegu. Ciao, ciao. Et bisous.